Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue complotiste, elle est devenue négationniste. La guerre est toujours un échec de la politique. Il s'est fait traiter de ver de terre, Jacques Chirac. C'est du complotisme. C'est pas parce qu'on lutte pour la paix qu'on est pro-Poutine. La minute qui passe enrichit les entreprises américaines. Dans cet extrait, Ségolène Royal ose ce que personne n'ose plus dire. Elle parle de paix et on l'accuse aussitôt de complotisme. Elle dénonce la guerre et on la traite de négationniste. Pendant que les spéculateurs s'enrichissent sur le dos des peuples, l'Europe se tait, se couche ou s'aligne. Ce moment a quelques années, mais il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une simple interview, c'est un moment de rupture et il mérite d'être vu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue complotiste, elle est devenue négationniste. Je me suis exprimée pour que la guerre s'arrête. Et donc que nous n'avons pas le droit de rester inertes devant ce conflit et que nous devons exiger que commencent les négociations de paix. Vous savez ce que disait Nelson Mandela? Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc en Europe, je crois que ça doit être possible de rétablir la paix. Puisque tous les jours, je dis la guerre, c'est ce qu'il y a de plus atroce. Nous n'avons pas le droit de laisser cette guerre se poursuivre et nous devons impérativement peser pour que les négociations commencent. La guerre est toujours un échec de la politique. La guerre, c'est toujours la victoire des forces du mal. La guerre ne se résout pas par le surarmement. La guerre se résout par la négociation, par la discussion, par la convergence. Et je pense que toutes nos forces politiques doivent être orientées vers la recherche d'une négociation pour l'Ukraine sans compromission. Comment vous pouvez penser qu'un Emmanuel Macron ou l'Europe considère que la paix n'est pas un objectif? Vous pensez sincèrement que depuis le début de cette guerre, on a encouragé à la guerre, on a découragé la paix? Le président Macron est allé à Moscou, il a parlé à Poutine des dizaines de fois, à Zelensky. Ça lui a été reproché, je ne lui ai jamais reproché. D'accord, mais il parle aussi à Zelensky, il parle à Poutine. Il y a des efforts qui sont faits. Le problème, c'est que Poutine dit des choses et qui fait le contraire et qu'il est aujourd'hui considéré comme l'agresseur par l'ONU, par les commissions d'enquête, par les enquêteurs internationaux, par les journalistes qui sont sur place. Et donc, il y a un fait. Il y a un fait. Mais comment se sont résolus les conflits? Les conflits à quelque niveau que ce soit des conflits dans une entreprise, des conflits dans une famille, et plus gravement des conflits de guerre, c'est quand il y a une médiation. Et vous pouvez observer qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de médiateur nommé. Il n'y a toujours pas de conférence de la paix. Voilà. On est responsable aujourd'hui d'une agression reconnue par l'ONU par Poutine d'un territoire européen qui défend les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire nos valeurs. Absolument. Et nous serions responsables de la situation? Non, nous ne sommes pas responsables, mais nous devons agir pour la paix. Nous devons être plus forts que cela pour imposer. L'Europe, qui se dit porteuse de valeurs, aujourd'hui est regardée dans le reste du monde. Et donc elle devrait rester neutre et ne rien faire? Non. Elle doit mettre les gens autour de la table pour trouver une solution négociée. Ils ne veulent pas, et Vladimir Poutine ne veut pas. Il ne veut pas rencontrer Zelensky. Mais c'est pas vrai, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas essayé. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Jacques Chirac, qui avait refusé d'ailleurs les frappes en Irak, pour garder justement cette situation de France dans la ligne? Il aurait dit, écoutez, mettez-vous autour de la table, arrêtez tout ça, on va trouver une solution, etc. Il y a une force politique, il faut une force politique qui est un lieu avec des leaders, car il y a un déficit de leaders charismatiques. L'adversaire d'hier devient le partenaire, parce que nous construisons ensemble une paix pour les familles d'aujourd'hui qui sont fatiguées de cette guerre, qui nous coûte horriblement cher et donc qui fait basculer aussi dans la misère et dans la pauvreté d'autres parties du monde. Le continent africain est menacé par la famine à cause de cette guerre. Donc nous, Européens, nous avons une responsabilité majeure qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas rééligible, donc qui a les mains libres, peut être l'homme de cette situation. Moi, je regrette que pendant la présidence européenne, il n'ait pas pris une initiative sans demander la permission aux autres chefs d'État et de gouvernement. Il n'a pas arrêté d'essayer de le faire, sauf qu'il s'est heurté à des murs. Et il l'a raconté. Et il a essayé d'appeler, il a parlé avec Poutine, il a parlé avec tout le monde. Et lui-même s'est rendu compte que, justement, c'est pas facile. Donc, tout à fait ce que vous dites. Donc, il était le seul à pouvoir parler aux uns et aux autres. Donc, voilà. Il s'est fait rappeler à l'ordre, mais il avait qu'à continuer. Ouais.
Il s'est fait rappeler à l'ordre. Mais Jacques Chirac s'est fait insulter quand il est pas. Il s'est fait reviens. traiter de ver de terre, Jacques Chirac. Je reviens Il à s'est ce fait que vous avez isoler, dit. il s'est fait insulter. Oui. Il a quand même tenu bon. François Mitterrand, qui est un de vos guides, avait dit « les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». C'est-à-dire qu'on serait en quelque sorte un peu naïf de vouloir dire la paix à quelqu'un qui de toute façon veut la guerre. C'est tout le contraire. C'est ceux qui ne veulent pas la paix qui sont des lâches d'une certaine façon. Et parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers dans cette guerre. Il y a beaucoup de milieux qui gagnent beaucoup d'argent dans cette guerre. Et en particulier tous les spéculateurs sur le cours des matières premières. Et qui affaiblissent des pays déjà les plus pauvres. Parce que le cours des matières premières, c'est une spéculation éhontée. Donc, quand je suis contestée, il y a aussi des forces financières qui n'ont pas envie. Non, quand vous dites qu'il y a des forces de spéculation derrière la guerre... Vous êtes d'accord? Mais pas du tout, j'en sais rien. Je veux dire, il y a un côté, on va vous dire, c'est du complotisme. Ça, c'est relayé par peut-être Florian Philippot, peut-être Matteo Salvini, peut-être Éric Zemmour qui vous a applaudi, la télévision russe qui vous a applaudi. Ça vous a pas mis mal à l'aise? Ça fait partie de la propagande. Et ça vaut quand même pas la peine d'arrêter la guerre. Mais enfin, on n'aurait pas eu la guerre de 14, on n'aurait pas eu la montée de l'hitlérisme, on n'aurait pas eu la Shoah, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. On dirait qu'on pourrait le faire en claquant des doigts. Non, c'est un travail considérable. C'est pas parce qu'on lutte pour la paix qu'on est pro-Poutine. Ça suffit. Chaque minute qui passe enrichit les entreprises américaines, appauvrit les entreprises européennes, parce que nous payons, y compris pour acheter l'énergie qui est en dollars. Donc ça peut aller très très vite, la dégradation et le recul du niveau de vie des Européens. Et c'est l'appauvrissement de l'Europe garanti. C'est la dégradation du niveau de vie en Europe, plus le mépris généralisé. La Russie est un immense pays avec une culture extraordinaire, des scientifiques extraordinaires. Ce sont nos voisins. Nous devons nous entendre avec eux. C'est la tradition française d'ailleurs, celle du général de Gaulle, celle même de Jacques Chirac. La tradition française, c'est de dire mais les Russes sont nos voisins. Ce que dit Ségolène Royal dérange, mais ce qu'elle dénonce est réel. La guerre appauvrit les peuples, enrichit les puissants et enferme l'Europe dans une logique de soumission. Et quand quelqu'un ose parler de paix, on l'accuse d'être l'ennemi. Alors la vraie question c'est, sommes-nous encore capables de penser par nous-mêmes ? Dites-le nous en commentaire, la paix aujourd'hui, est-ce devenu un acte de rébellion